Ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'itération de cette délibération ne doit pas cacher finalement l'importance qu'elle représente. On parle de la chambre de métier pardon, et d'artisanat. Ça veut dire qu'on parle de notre quotidien, de nos concitoyens aussi, leur quotidien en termes de services, en termes d'artisans. Et c'est primordial pour notre activité présentielle, notre économie présentielle. C'est aussi, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. Je crois que c'est important de le redire. Nos commerçants, nos artisans qui sont en difficulté majeure, eux aussi, avec la transition énergétique, ils ont du mal à accepter, si j'ose dire, à prendre ce virage-là. On ne les a pas beaucoup aidés, pour ne pas dire pas du tout. C'est peut-être regrettable. Certains baissent le rideau. Pour l'exemple, j'ai au Bouscat 2 boulangeries et une boucherie qui ont tiré le rideau, alors que ce sont des établissements qui fonctionnaient très bien, avec une très belle clientèle tous les trois, pour des raisons de budget que vous comprenez énergétique. Quand c'est x4, x5, x6, ça finit par plus être tenable. Je regrette, on les a peut-être pas mieux aidés que ça. La CCI France et la CCI Nouvelle-Aquitaine, avec la préfecture de région, ont conclu un accord de manière à mieux accompagner ces artisans et ces commerçants dans leur transition énergétique. Nous ne l'avons pas fait, c'est peut-être dommage. Surtout que cette année 2023 est aussi l'année où ils commencent à rembourser les PGE. Donc, ce n'était pas le moment de les laisser seuls se débattre avec leurs problèmes. Nous voterons pour, c'est bien évident. Il n'y a pas de débat là-dessus. Cette délibération, finalement, renvoie aussi à une que nous traiterons dans quelques heures peut-être, la 116, qui est la délibération sur la CIA, où nous aurons là aussi un vote certainement contre ce qui nous est proposé. Mais là, celui-ci, nous votons pour, bien évidemment. Merci de votre attention.